Un dessin ne meurt jamais. Il était une fois, vivait dans un petit village, un jeune homme passionné de mode. Avec ses maigres économies, il acheta un cahier qu'il ne quittait jamais. Jour après jour, il dessinait des vêtements avant-gardistes, des formes nouvelles, des silhouettes que personne n'avait imaginées. Dans le village, on disait de lui qu'il était en avance sur son temps. Ce garçon verra loin, il a déjà un pied dans l'avenir. Ses croquis étaient son trésor, l'empreinte de ses rêves. Mais, un jour, la guerre éclata. Tout alla vite, trop vite. Il fallait fuir, partir avec le strict nécessaire, sans se retourner. Le jeune garçon laissa son cahier derrière lui. En silence, le cœur lourd, il se promit d'y revenir. Après de longs mois, lorsque la paix revint, enfin, sa famille retrouva leur maison pillée. Les meubles avaient disparu, les vêtements, les souvenirs et le cahier aussi. Tout avait été volé, revendu, dispersé. Le garçon grandit et dut travailler tôt pour aider sa famille. Les responsabilités, le poids de la vie. Il continua à rêver, mais il n'avait plus de temps de dessiner. Avec les années, son rêve se fit plus discret. Mais il ne cessa jamais d'en parler encore. Encore adulte, il répétait. Mon premier cahier, si je pouvais le revoir un jour, c'était toute mon âme. Des dizaines d'années passèrent. Un matin, dans une brocante, une jeune couturière trouva un vieux cahier aux pages jaunies. Elle l'ouvrit, et les croquis étaient magnifiques, précis, intenses, pleins d'une vision presque prophétique. Elle sentit immédiatement qu'il y avait plus que du crayon sur ces pages, comme une présence, comme une voix qui n'avait pas dit son dernier mot. Touchée, elle décida de coudre l'un des modèles. Chaque point d'aiguille était comme une respiration. À mesure qu'elle assemblait le tissu, elle ressentait une fierté qui semblait dépasser la sienne, comme si quelqu'un, quelque part, revivait grâce à elle. Lorsqu'elle déposa la tenue en vitrine, les passants s'arrêtaient, émerveillés. On admirait la coupe, l'équilibre, la force silencieuse du vêtement. Elle créa un deuxième modèle, puis un troisième, et les réactions furent toutes les mêmes. Admiration, émotion, sensation, que ces vêtements portaient une histoire que personne n'avait encore entendue. Intriguée, elle chercha d'où venait ce cahier. On lui dit qu'il datait d'une époque lointaine, que son auteur était introuvable, mais elle persévéra, poussa ses recherches, remonta le fil des années, jusqu'au jour où elle retrouva les enfants du jeune garçon, devenu entre-temps un homme. Il lui apprit que leur père avait travaillé toute sa vie pour soutenir les siens et qu'il n'avait jamais cessé de parler de son premier cahier, celui qui contenait tous ses rêves, celui qu'il avait désespérément voulu revoir. Il en parlait encore même âgé, comme d'un morceau de lui-même qu'on lui avait arraché. Alors qu'il parlait encore, l'un des enfants posa délicatement le cahier sur la table, ouvert à une page qu'elle n'avait pas remarquée jusque-là. Entre deux dessins impeccablement tracés, se trouvait une fleur séchée, presque en poussière, préservée comme un secret. La couturière la prit avec précaution. Et le fils de l'homme murmura « Papa, cueillez toujours une fleur avant de dessiner. » Il disait que ça lui rappelait qu'il fallait être vivant pour créer. Quand il a perdu son cahier, il a arrêté de le faire. Il pensait que son talent n'intéressait plus personne, que ses dessins étaient morts avec le temps. Ses mots tombèrent comme une pluie fine, silencieuse mais profonde. La couturière sentit alors tout le poids des années, les rêves mis de côté, la vie qui avait repris trop vite le cahier qui n'avait jamais été retrouvé. Elle serra la fleur dans sa main, puis leva les yeux vers eux, la voix tremblante. « Vos dessins ne sont pas morts, ils vivent. Je vais continuer, je vous le promets. » Les enfants échangèrent un regard ému. À cet instant, il semblait que quelque chose se réparait, comme si le temps acceptait enfin de rendre ce qu'il avait emporté trop tôt. Puis, avant de partir, la couturière sortit une invitation, soigneusement pliée de son sac. Les enfants la regardaient, étonnés. Elle respira profondément, posa l'invitation sur la table, avec le cahier et la fleur séchée. « Dans 2 mois, je vais organiser mon premier défilé. Je voulais vous prévenir parce que votre père sera au cœur de cette collection. Je vais présenter ses dessins, pas les miens. Je ne veux pas que le monde croie que j'ai inventé ces modèles.
Je veux qu'il sache d'où ils viennent et quels rêves ils portent. Je vais raconter son histoire, comment il a dessiné son rêve, comment la vie l'a emporté loin de sa passion, et comment, malgré tout, ses créations ont survécu. Elle marqua une pause, les yeux brillants. J'ai cousu ses rêves, mais il reste les siens. Je vais donner à la collection le nom de votre père. Ainsi, quand les projecteurs s'allumeront, ce sera lui qu'on applaudira, et je veux que vous soyez là, au premier rang. Un silence profond suivit ces mots, mais c'était un silence rempli d'émotion, pas de vide. Les enfants hochèrent la tête, submergés par la gratitude. L'un d'eux murmura simplement « Merci de lui rendre ce que le temps lui avait pris ». Pour la première fois depuis longtemps, la couturière sentit que la boucle se refermait. Elle avait trouvé un trésor, mais c'était le trésor de quelqu'un d'autre. Et elle avait choisi de le partager avec le monde, sans jamais le voler. Parce qu'un rêve abandonné ne s'éteint pas, il attend. Et lorsque quelqu'un le reprend avec respect, il reprend vie avec gratitude. Un dessin ne meurt pas, il sommeille, il patiente. Il espère qu'un jour des mains attentives sauront l'aimer assez pour le réveiller. Et parfois c'est dans les retrouvailles les plus inattendues que l'on découvre qu'un objet n'est pas seulement un objet, mais une âme qui cherche encore son chemin. Si cette histoire t'a plu, like, partage et abonne-toi